Étant donné les précieuses connaissances dont vous disposez chez Sequoia, est-ce que vous êtes amené à travailler avec les autorités publiques comme Europol ou le FBI pour aider justement à l'arrestation de certains cybercriminels qui ont été identifiés ? On a l'occasion effectivement de travailler avec les forces de l'ordre françaises ou européennes sur des différents sujets de cybercriminalité ou autres. J'ai en tête Endgame par exemple, qui est une opération de coopération judiciaire internationale entre plusieurs pays européens, mais pas que, sur plusieurs codes malveillants. Donc il y a plusieurs itérations déjà. La dernière date de il y a moins d'un mois. Nous avons travaillé également avec les forces de l'ordre françaises là-dessus. Donc ça permet de partager des connaissances sur des codes malveillants qui sont distribués chez des victimes pour qu'ensuite les forces de l'ordre puissent faire des actions de démantèlement de ces codes malveillants. On est également partenaire d'Europol, sur plusieurs volets, notamment je pense au groupe de travail dont on en fait partie, sur des sujets spécifiques en fonction de l'actualité, en fonction des priorités, de nos priorités ou des priorités des équipes d'Europol. Encore une fois, très souvent en fonction de l'actualité également. Et donc, c'est des cadres de travail, c'est des plateformes où les chercheurs et les forces de l'ordre se rencontrent pour se partager les connaissances, pour se mettre à jour, pour confronter des hypothèses. Et c'est précieux, c'est enrichissant des deux côtés. Donc, il y a un partage d'informations qui se fait dans la cyber, c'est très important. Est-ce que tu peux nous reparler de Endgame ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Donc oui, Endgame, c'est une opération d'Europol pour démanteler certains malwares les plus utilisés par les cybercriminels. Et donc nous, notre rôle, c'est de fournir un peu ce renseignement technique par rapport à ce que nous on voit, ce qu'on comprend des malwares, comment on les analysait, d'identifier les serveurs de command and control. Donc c'est là où sont hébergées les plateformes utilisées par les attaquants pour contrôler le malware et faire des opérations sur les systèmes des victimes. Et donc le but pour eux, ça va être de démanteler ensuite, de faire des shutdowns de ces serveurs, les fermer, et comme ça paralyse les attaquants, et aussi de les arrêter. Bon, ça c'est plus compliqué, parce qu'il va falloir des fois les arrêter dans des pays qui sont pas forcément très coopératifs, mais en tout cas ça permet de ralentir l'activité cybercriminelle. Et donc on constate souvent une baisse d'activité des malwares qui peuvent des fois revenir, ou alors il y a des nouveaux malwares qui émergent. Bon, ça c'est le jeu du chat et de la souris avec les cybercriminels. Mais c'est vraiment, je pense, un axe important pour la cyber en général, la coopération publique-privée, parce que tout seul, on peut pas. Nous, on peut détecter chez nos clients, mais c'est quand même mieux de pouvoir taper directement chez les cybercriminels pour limiter leurs actions à l'origine, en fermant leurs serveurs et en les arrêtant. Donc c'est vrai que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.